Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo de Ion's Hand. Donc on passe sur l'épisode 1 de Ion's Hand. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la mise en place, on va lire ensemble le magasin. Et puis pour ceux qui l'ont vu, ben, re-bienvenue à vous. Voilà, tout simplement. Donc on va jouer avec Desmodia et avec Xanos. Donc j'ai mis un petit D10 pour... Enfin un petit dé, c'est un D20 mais j'ai mis un D 10 points de vie pour indiquer les points de vie. Je pense que c'est un peu plus pratique. Euh, numéro 1, numéro 2, leurs paquets de cartes seront au-dessus tout le temps. Ici, on aura donc du coup l'ordre du tour, qui évidemment je vais devoir mélanger. Donc elle fait quoi Desmodia. Donc l'action de Desmodia, n'importe quel joueur détruit une brèche ouverte, 1 ou 2, et reprend en main donc chaque sort qui a été préparé. Ce joueur gagne une brèche scellée qu'il place à la place de la brèche détruite. Et après, on peut préparer un sort. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça remplace les brèches. Et les brèches remplacées, donc niveau 1, niveau 2. Voilà. Donc les brèches remplacées, elles sont là. Et en fait, quand on les regarde, elles font plus de dégâts à l'incantation. Donc c'est vraiment, c'est pas négligeable de les remplacer, hein, clairement. Ça peut être intéressant. Et Xanos, il fait quoi? Les alliés reçoivent collectivement 4 charges quand il y a son ulti. Donc ça, c'est cool parce que du coup, il va pouvoir donner directement 4 charges à elle. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ça que je les ai un peu mis ensemble. Révéler puis replacer les cartes de la pioche d'ordre du tour dans l'ordre de votre choix. Donc ça, c'est bien aussi. Parce que du coup, on va avoir un petit contrôle sur ce que va faire la Némésis et tout. Très bien. En termes de magasin, donc ici on va retrouver donc la rage incarnée qu'on a pioché aléatoirement. On a le deck Némésis ici on a le deck de frappe. Je vous rappelle que elle, quand elle se déchaîne, elle gagne un jeton furie. Donc pour l'instant elle commence avec 1 pour la mise en place. Je vais peut-être même les mettre à côté pour bien les voir, pour que ça fasse contraste. Voilà. Et du coup, quand elle en a 4, à la fin de son tour, si elle en possède 4, elle frappe une fois. Donc voilà, sachant qu'elle les défausse jamais, donc faut faire gaffe. Ça veut dire que une fois qu'elle en aura 4 ou plus, elle va frapper à chaque fois. En termes de magasin, on a pioché donc aléatoirement tout le magasin. Donc je vous rappelle qu'il y a les deux jeux, hein. Donc là il y a Ion's Hand Guerre éternelle et Ion's Hand normal, premier du nom on va dire. Et tout a été mélangé et tiré aléatoirement. On a eu donc Jade qui nous permet donc qui coûte 2 en fait tout simplement et qui nous permet de gagner 2 d'énergie à la place d'en gagner 1 en temps normal avec une gemme normale on va dire. On a eu un bouquet de Scories qui coûte 4 qui nous permet de gagner 2. Si le palier de la Némésis est supérieur ou égal à 2, gagner 1 supplémentaire. Voilà, donc si le palier, donc il parle, en fait là il parle des cartes paliers. Donc si le palier de la Némésis est supérieur ou égal à 2, gagnez un supplémentaire. Donc ça sera utile quand on arrivera en mid-game. On gagnera un supplémentaire. Et on a le rubis fulgurant qui coûte 4. Donc on gagne 2 gemmes. 2, je sais plus comment ça s'appelle ça, un truc. Gagner un truc supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour acquérir un sort. Ah, d'accord. Bah, ça tombe bien parce que là on a des sorts quand même assez chers. On a eu le prisme instable qui coûte 5. C'est notre première relique. Elle fait quoi? Appliquez 2 fois l'effet d'une gemme de votre main, puis détruisez-la. Ou gagnez 2 d'énergie. Appliquez 2 fois l'effet d'une gemme de votre main, puis détruisez-la. Ah ouais, c'est pas mal pour détruire en fait les gemmes de base. Voilà. Ça c'est vraiment pas mal. On a eu le parchemin du conclave qui coûte 3 également. Donc gagnez une charge. Si la pile de cette carte est vide dans la réserve, vous pouvez détruire la première carte de la défausse d'un allié. Donc si la pile de cette carte est vide dans la réserve, ok, vous pouvez détruire la première carte de la défausse d'un allié. D'accord. Donc ça va faire qu'une fois quoi.
Ensuite, on a eu la flèche céleste. Alors, qui coûte 5. Donc là, les sorts coûtent extrêmement cher. Infliger 3 dégâts. Si la pile de cette carte est vide dans la réserve, un allié pioche une carte. D'accord. Ensuite, on a eu donc le fouet ardent qui coûte 6. Lorsqu'il est préparé, vous pouvez dépenser 2 d'énergie durant cette phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Donc en fait, le fouet ardent, c'est quand même pas mal. Ça nous permet de... Vous pouvez dépenser 2 d'énergie durant votre phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut se combattre avec d'autres sorts. Aperçu planétaire. Infligez 2 dégâts. Infligez 1 dégât supplémentaire pour chacune de vos brèches ouvertes. Ça peut être bien aussi, une fois qu'on a toutes les brèches ouvertes. Le torrent ardent, lancez, donc infligez 2 dégâts et infligez 2 dégâts supplémentaires pour chaque autre torrent ardent préparé par n'importe quel joueur. Ah ouais, d'accord, c'est pas mal, ça coûte 5. Donc attention aux sorts parce que les sorts qu'on a eu, ils coûtent tous 5, donc ils coûtent quand même assez cher. Donc faut faire attention parce que du coup ça coûte tous. Ah non, ça coûte. Non, pardon. Il y a 2, 5, 2, 6, pardon. Mais du coup, c'est des sorts qui coûtent assez cher. On n'a pas de sort à 3, vous voyez. Donc il va falloir un peu se réserver un petit peu de mana pour essayer d'essayer de choper des sorts, quoi. Tout simplement. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous dirai quand la réserve de cartes est vide parce que vous la voyez pas. Je l'ai mis à côté. Vous, je vous ai juste laissé les cartes aléatoires pour plus de commodité. Voilà. Mais évidemment, quand celle-là interagira ou celle-là interagira, parce que si la pile de cette carte est vide dans la réserve, un allié pioche une carte, ben, je vous le dirai quand ce sera vide. D'accord? Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer à jouer. Donc on va passer sur les personnages. Donc c'est parti, hein. On va commencer donc avec l'ordre du tour. Je vais monter un petit peu. Voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai la chef, hein, comme on dit. Bonne chance. Donc ordre du tour, on commence par le numéro 2. Donc c'est Xaxos, je sais pas quoi. Donc lui, sa main, elle est ici. Donc il a un flash, hein, il commence avec un flash qui nous dit quoi? Révélez la première carte de la pioche d'ordre du tour. Puis replacez-la au-dessus de cette pioche. Si vous avez révélé la carte d'ordre du tour d'un joueur, infligez 3 dégâts, sinon infligez 1 dégât. Donc c'est un sort. Et puis derrière, il a 4 cristaux. Voilà, ça c'est sa main de départ. Ça, du coup, va falloir que je l'enlève parce que sinon, quand je vais préparer les sorts, ça va être galère. Je vais les mettre tout, du coup. Ah ouais, ça va être chiant, du coup. Bah c'est pas grave, je vais les mettre là. Vous les voyez pas, mais c'est pas grave. Et l'ordre du tour, je vais le mettre un petit peu plus haut. Voilà, je vais le mettre ici. Comme ça me permet de préparer les sorts. Donc lui, déjà, il va préparer son sort, hein, son sort flash. Hop là, donc il le prépare sur sa brèche numéro 1. Voilà. Normalement, c'est comme ça. Quoi. Ouais, c'est pareil. Ok, donc il le prépare sur sa brèche numéro 1. Très bien. Ensuite, il a donc 4 cristaux. Donc 4 cristaux, il peut acheter quoi avec 4 cristaux? Donc alors, il pourrait acheter. Le but, évidemment, ça va être un petit peu de se faire des cristaux parce que je vous ai dit que les sorts coûtaient extrêmement cher. Donc je pense qu'avec 4 cristaux, soit il part sur 2 jades, par exemple, soit il part sur un bouquet ou un rubis. Le rubis gagne 2 et gagne un supplémentaire qui peut être utilisé que pour acquérir un sort, donc ça sera peut-être un peu plus tard. Donc je pense qu'il va partir sur 2 jades. Dans un premier temps, ouais. Donc du coup, je vais lui prendre 2 jades pour 4. D'accord? Donc je lui prends donc 2 jades, donc 2 jades que quand on achète des cartes, on les met directement dans la défausse. Voilà, vous la voyez pas tout à fait, mais bon, je suis désolé. Et du coup, les autres cartes que j'ai utilisées, je peux les replacer comme j'ai envie. Mais de toute façon, c'est toutes les mêmes, donc on les replace dans la défausse comme ça. Voilà pour son tour de jeu à lui. On repioche une nouvelle carte Horn et ça nous dit que c'est le Némésis, donc c'est le monstre qui joue.
Alors, le Némésis qui joue, donc je me suis gouré, excusez-moi de caméra. Donc le Némésis, je pioche une carte Némésis, tout simplement. Ça nous dit quoi? Ah, c'est un monstre, un serviteur. Durable, un joueur subit 2 dégâts à chaque fois. Une fileuse hurlante. Donc on va la mettre ici. Voilà. Donc 5 points de vie. Ah ouais, c'est chaud hein, quand même. 5 points de vie, est-ce que j'ai un petit dé? Normalement, ouais, je dois avoir ça. Ok, allez, 5 points de vie pour madame. Parfait. Ok. Bon, bah écoutez, très bien. Ensuite, nouveau tour. 1. Donc c'est à elle de jouer, à Desmodia. Donc elle, Desmodia, elle commence avec 2 cristaux, 2 étincelles et une carte Tesson de l'oubli qui nous dit quoi? Qui nous dit gagner 2 d'énergie qui ne peuvent pas être utilisées pour acquérir une relique ou un sort. Ah, donc du coup les 2 énergies peuvent être utilisées que pour les gemmes, tout simplement. Voilà, que pour les gemmes. Donc du coup, elle va faire 2 plus 2, donc ça fait 4. 4. Et je pense qu'elle va faire comme Xanos, elle va prendre 2 jades. Je pense qu'elle va faire ça dans un premier temps. Donc elle va prendre 2 jades avec ses 4. Donc 2 jades, donc dans la défausse directement. Elle va préparer un sort sur sa brèche. Celui-là, elle ne peut pas le préparer et on ne peut pas le défausser évidemment, donc elle est obligée de garder ça dans sa main. Et donc après, elle remet donc ses cartes dans l'ordre de son choix. Donc je vais remettre celui-là dessus et les 2 autres dessus. Voilà. Ça, c'est sa carte qui lui reste. Du coup, je remonte à 4. Donc 1, 2, 3, 4. Du coup, ça, c'est sa main à 5. Voilà. Donc je vais pas là. Pour l'instant, je peux les mettre là parce qu'il n'y a pas de brèche. Et lui, j'ai pas refait sa main, c'est vrai, mais de toute façon, il doit lui rester 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il lui reste 5 cartes, donc sa main, je lui mets là. Donc elle a joué. Donc ensuite. Ah, Némésis. Mince alors. Donc Némésis, donc je pioche une carte, je vais la mettre à côté, hein, pour pas l'oublier. Donc là, le monstre, durable, un joueur subit 2 dégâts. Donc directement, le monstre nous inflige 2 dégâts. Alors, à qui on inflige les dégâts? Je pense qu'on va les infliger à elle. Donc, elle passe à 8. Voilà, elle passe à 8, donc 2 dégâts. Et ensuite, on retourne la carte. Et c'est un ciel tissé, c'est un pouvoir. Pour défausser, il faut défausser 3 cartes de sa main. Puissance 2, déchaîner, un joueur subit 4 dégâts. Ah ouais, ça fait bobo là. Hein. Donc puissance 2. Voilà. Il n'y aura peut-être pas assez de place en fait. Je pensais qu'il y aurait assez de place, mais il n'y aura peut-être pas assez de place pour les cartes du monstre. On va s'arranger. Donc là, le monstre a joué 2 fois. Donc ça veut dire que là, sur ce tour-là, il ne peut plus jouer. Donc je suis tranquille pour l'instant. Après, c'est au numéro 2. Donc c'est à lui. Donc là, soit je vais lui faire défausser lui 3 cartes pour réussir le ciel tissé. Hein, ou soit elle. Lui, il a quoi? Ouais. Donc déjà, il va lancer son sort, je pense. Donc flash. Lancer. Révéler la première carte de la pioche d'ordre du tour. Puis replacez-la au-dessus de cette pioche. Bon. Là, en même temps, on la révèle, il n'y en a qu'une. Ah, c'est le 1. Et je la replace au-dessus. Bon, là, pour le coup, pas vraiment le choix. Si vous avez révélé la carte d'ordre tour d'un joueur, ce qui est le cas, infligez 3 dégâts. Donc là, du coup, comme j'ai révélé la carte d'ordre d'un joueur, hein, j'inflige 3 dégâts. Donc le sort est défaussé. Donc j'inflige 3 dégâts à lui. Donc il passe à 2 PV. Voilà. Donc lui, il va faire quoi ensuite? Il a étincelle qu'il va préparer, tant qu'à faire. Et puis un 2, et puis il a 4 gemmes. Alors 4 gemmes, il pourrait acheter donc soit
Rubis fulgurant. Ça peut être pas mal ça aussi, hein, le prisme. Il reste combien de jades? Pour l'instant, il reste 3 jades, puisque les jades, on en a pris 4. Il y en a 7 au total. Donc il a 4, hein, je vous rappelle, il a 4. Avec 4, de toute façon, il ne peut pas acheter de sort, c'est mort. Il peut soit acheter ça, qui va lui permettre, soit acheter ça pour gagner une charge, parce que les charges, ça va être utile aussi, hein. Pour l'instant, le palier de la Némésis, on est toujours à 1. Est-ce qu'il reprend 2 jades? Ça fait beaucoup de jades. Je pense qu'il va prendre un prisme instable à 3. Je pense, hein, parce que... Ah, quoique. Non, il va prendre un rubis, hein. Il va prendre un rubis à 4, ok? Ok. Donc du coup, il va prendre un rubis à 4. Donc je prends un rubis. Voilà, un rubis, hein, que je lui mets dans sa défausse. Et du coup, les 4 cartes, je les mets comme j'ai envie, mais évidemment, c'est toutes les mêmes, donc on s'en fout, on les met comme ça. Donc là, il faut refaire sa main. Comme elle est vide, je reprends son deck, je retourne. Et 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, fin de son tour à lui. Et donc là, on passe à Desmoda. Donc là, elle va jouer étincelle. Donc infliger un dégât. Donc je lance. J'inflige un dégât. Donc j'inflige un dégât au monstre qui est là. Donc il passe à 1 PV. Et là, elle va peut-être devoir défausser sa main pour pas prendre de risques. À la rigueur, elle va rejouer étincelle. Elle va défausser 3 cartes. 1, 2, 3. Donc je les défausse. Ce qui me permet du coup de payer ça pour défausser 3 cartes de votre main. Donc ça, c'est payé. Donc on la défausse. Voilà. Parce qu'on ne va pas prendre de risque, on ne sait jamais s'il joue 2 fois. Et du coup, il lui reste ça. Donc je pourrais la défausser ou la garder. Je vais la garder. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre. Non, je vais la défausser. Alors, en temps normal, on n'a pas le droit de défausser les cartes de sa main, on n'a pas le droit de défausser des cartes. Mais quand c'est une gemme, on a le droit de dire que j'utilise la gemme, même si... donc j'utilise la gemme pour gagner 1 d'énergie. Quand je dis 1 d'énergie, c'est les trucs là. Pour gagner 1 d'énergie, mais l'énergie, je ne dépense pas. Voilà. Mais comme j'ai utilisé la carte, elle est défaussée. Voilà. Donc ça, c'est bien écrit dans les règles. Donc là, elle repioche. Donc une. Donc je refais sa pioche. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on remet là. Voilà, on remélange l'ordre de tour. J'espère pouvoir jouer avant, tuer le monstre avant qu'il m'inflige de dégâts. Donc là, j'ai 4 chances sur 2 de jouer avant. Donc là, c'est vraiment la chance, hein. C'est pas... Normalement, j'ai quand même plus de pourcentage de jouer avant, mais bon. Il y a 2 chances sur 6 pour que le monstre joue, c'est-à-dire 33%. Et moi, j'ai 4 chances sur 6 de jouer avant lui. Donc j'espère que ça va le faire. Ok. Allez, attention. J'espère que c'est moi. Ouf, c'est bon. Donc numéro 1, c'est elle qui joue. Donc elle lance son étincelle. Vous inquiétez pas. Donc elle lance son étincelle qui lui inflige 1 point de dégâts au monstre. Et le monstre, enfin ouais, le sbire, il est mort. Ok. Ensuite, elle a quoi elle? Une étincelle, un cristal, un tesson de l'oubli. Waouh, elle a pas mal là, hein. Là, elle a vraiment pas mal. Donc déjà, elle va mettre... elle a vraiment pas mal. Elle va mettre son étincelle déjà.
Là, elle a 2 qui ne peuvent pas être utilisés que pour relique ou sort, ok. Et là, du coup, elle a quoi? Elle a 2, 3, 4, 5. Là, elle a 5. 5, elle peut acheter un sort, déjà. Et après, du coup, elle aurait 2, mais ah bah si, 2, elle peut reprendre une jade. Donc, je pense que c'est ce qu'elle va faire. Je pense que c'est ce qu'elle va faire. Donc, elle va faire 2, 3, 4 et un 5. D'accord? Donc, 5. Donc, 5 qu'elle utilise. Ça, pour l'instant, elle n'utilise pas. Donc, 5 qu'elle utilise pour acheter une carte. Et je pense qu'elle va acheter, donc elle a le choix entre Flèche Céleste ou Torrent Ardent. Le Torrent Ardent, ça inflige 2 dégâts. Et on inflige 2 dégâts supplémentaires pour chaque torrent ardent préparé par un autre joueur. Donc là, c'est évidemment, lui, plus on va en avoir, mieux ça va faire de dégâts. Et là, ça inflige 3 points de dégâts. Et si la pile de cette carte est vide, un allié pioche une carte. Je pense qu'on va directement pour partir sur le torrent ardent, parce qu'en fait, ça fait 1 point de dégâts de moins que la flèche céleste, mais dans le temps, ça fera plus de dégâts. Vous voyez, je regarde pour l'avenir, donc je vais prendre un torrent ardent à 5. Donc je prends un torrent ardent à 5, qu'on met également ici. Et ensuite, il me reste donc du coup ça. Je peux gagner 2 qui ne peut être utilisé que pour acquérir une relique ou un sort. Et donc je vais acquérir une jade à 2. Voilà, une jade à 2. Hop là. Et donc du coup, je replace mes cartes comme j'ai envie. Je vais placer celle-là, après celle-là, après celle-là et après celle-là. Voilà, elle a fini. Je refais sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Nouveau tour. Némésis, donc le monstre. Alors, je pioche une carte. Alors, ça nous dit quoi? Attaque. Ah, rage incarnée frappe. Ok. Donc là, il attaque. Donc quand il attaque, on doit mélanger le deck attaque et piocher une carte. Ok? Allez, c'est parti. Et c'est une carte niveau 1 toujours, hein. Donc on est toujours sur le niveau 1. Donc je pioche une carte pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Donc je pioche une carte, ça nous dit quoi? Invoquer frappe. Un joueur subit 4 dégâts. Ah ouais, ça, il rigole pas lui, hein. Direct. Il y a un truc qui est marqué en tout petit, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire ce qui est marqué en tout petit. C'est marqué rien dans notre monde ou dans le leur n'a jamais été aussi violent que cette bête. D'accord. Donc du coup, un joueur subit 4 dégâts. Ah ouais, ça c'est chaud, hein. Donc lui, il va subir 4 dégâts, il va passer il était à 10. Donc il va passer à 6. Il fait mal, hein, du coup. Vraiment mal, hein. Je lui mets un D6, il passe à 6. Voilà. Ensuite, du coup, ça, alors, piocher une carte et appliquer son effet. Remettre cette carte dans le paquet de frappe et mélanger-le. Et Rage Incarnée perd 3 jetons Furie quand elle frappe. Donc là, du coup, elle en a 1, donc elle le perd. Voilà. Parce qu'elle a frappé. Je remélange bien le deck de frappe. Voilà. Et donc, madame, enfin, madame, je sais pas si c'est une madame ou un monsieur. On sait pas vraiment, on s'en fout. Mais en tout cas, le monstre a joué. Donc ensuite, on continue. Le 1. Donc c'est Desmoda le 1. Donc le 1, donc Desmoda va lancer son étincelle, tant qu'à faire. Donc ça inflige un dégât. Du coup, cette fois, elle inflige directement un dégât au monstre. Donc là, il passe à 69. Waouh! Alors là, on a presque gagné la game. Ah, on arrête de se moquer. Oh, c'est quand même dingue ça. Il se moque là. Ok, un dégât, c'est un dégât. Ça se trouve, on va gagner à un dégât près. Alors attention. Et ensuite, on peut jouer sa main. Alors, elle a quoi? Cristal, étincelle. Bon, du coup, elle va remettre une étincelle. Et puis, elle a 1, 2, 3, 4
4, 4, et ben elle va prendre un rubis, je pense. Hein. Je pense qu'elle va prendre un rubis à 4 ici. Hein. Quoi qu'on va bientôt arriver au palier de Némésis là. Hein. Donc ça ferait 3. Il y a combien de cartes au palier de Némésis? Au palier de Némésis, il y en a combien s'il vous plaît? Il y en a 4. Et là, on a pioché combien de cartes? Là, on a pioché 1, 2, 3 cartes. Donc là, il reste plus qu'une carte et après, on passe au palier 2. Donc elle va être active. Après, je pourrais prendre aussi un prisme. Hein. C'est pas nul, hein, les prismes. Parce que les prismes, ça me fait gagner 2. Et potentiellement, je peux détruire mes cristaux normaux avec le prisme. Ça, c'est pas mal. Hein. Il va me falloir aussi à un moment donné faire des charges pour ouvrir mes brèches parce que ça va être compliqué sinon. Ouais. Je me tâte là, je me tâte vraiment. Les jades, c'est pas la peine les jades, il y en a quand même pas mal. Donc là, c'est soit je pars directement sur le prisme instable à 3, soit je pars sur un bouquet de scories qui va me donner 3, ou un rubis. Les rubis, c'est que pour le sort. Mais bon, c'est toujours utile. Hein. Je pense que je vais prendre un rubis. Hein. Allez, on va prendre un rubis rouge, d'accord? Hop là, donc un rubis qu'on met là, et ensuite je remets comme je veux, mais évidemment c'est les 4 mêmes. Donc voilà, on refait sa main, donc une. Elle commence à avoir pas mal de cartes. Hein. 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, donc là il reste plus que une fois Némésis et 2 fois Xanos. Bah, Xanos, du coup. Et ben même chose, Xanos, il peut lancer son étincelle. C'est ce qu'il va faire. Donc il lance son étincelle. Hop là, je le mets dans la défausse. Et du coup, il lui inflige un point de dégâts, il passe à 68. Et oui, mais il n'y a pas de petits dégâts dans ce jeu-là, hein, faut le savoir. C'est une course contre la montre. Et ensuite, il a quoi en carte, lui? Cristal, 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 jade, jade. Ouf, alors là, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7 là. Alors là, ça rigole plus. Là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il a 7 là. Ok. Parce que je vous rappelle que ça, c'est 2. Hein. Voilà. Donc, waouh. Alors là, 7. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 7? On peut faire beaucoup de choses. Hein. Donc, ça m'intéresserait de prendre un sort à 6. Hein. Infliger 2 dégâts et infliger un dégât supplémentaire pour chacune de vos brèches ouvertes. Bon, ça, c'est fort, mais quand on aura ouvert les brèches. Et lorsque préparé, vous pouvez dépenser 2 durant votre phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Ouais. 7. Waouh. C'est énorme. C'est énorme. 7. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pourrais très bien prendre un torrent ardent et un jade. Ça fait 5, 6, 7. Comme elle est partie sur torrent ardent, ça serait peut-être pas mal qu'on épuise des torrents ardents. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, si on a des torrents ardents tous les deux, ça va faire extrêmement mal. Parce que le 6, là, il inflige 2 blessures. Non, il inflige 4 blessures, celui-là. Et lui, il inflige 2 dégâts. Et lui, il est fort quand on a ouvert les brèches. Pour l'instant, on n'a pas ouvert les brèches. Donc, je pense que je vais partir sur un torrent ardent et je vais partir sur un jade. Ça fait 7. Ça me paraît bien. Donc 7, hein, je vous rappelle. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Donc du coup, je pars sur un torrent ardent et sur un jade. Voilà. Je remets donc les cartes dans l'ordre que je veux. Je vais remettre évidemment, je vais les remettre comme ça. Donc les 2 jades en bas et les cristaux au-dessus. On refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, c'est soit la Némésis, soit Xanos. Ah bah, c'est encore Xanos. C'est parti. Alors, là, cette fois, ah, il a son sort. Donc, hop, on va le lancer. Enfin, le préparer, pardon.
Et là, il a quoi? Il a 1, 2, 3, 3, et il a un rubis fulgurant qui lui donne plus un supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour acquérir un sort. Ok. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Donc là, il a 6, donc là, il peut racheter un sort. Et donc là, il pourrait racheter un sort. Il pourrait acheter le fouet ardent, par exemple. Ou il pourrait racheter un torrent ardent. Ou alors, il part sur 2 parchemins du conclave qui va lui donner des charges. Parce que lui, il va falloir monter ses charges hein, pour changer les brèches. Ah, je me tâte là. Je me tâte à prendre un aperçu planétaire ou à prendre un double parchemin du conclave qui va me permettre de gagner des charges gratuitement. Ça, c'est pas négligeable hein, parce que ça me fait économiser 2 d'énergie. Ça me fait économiser 4 d'énergie, hein, donc c'est beaucoup. Hein. Donc je pense qu'il va partir sur 2 parchemins du conclave pour commencer à mettre des charges. Je pense que c'est important. Clairement. Donc on va faire ça. Je vais partir sur 2 conclaves. Donc 2 parchemins qui coûtent... Ah mais non, je peux pas. Je peux pas parce que là, attendez, j'ai combien là? J'ai 1, 2, 3, 4. Ah non, j'ai 5 parce que ça, c'est que pour acheter un sort le plus 1. Donc en fait, j'ai 5, donc je peux pas en acheter 2. Ce qui voudrait dire que là j'ai 3 pour un sort. 4, 5. Du coup, il me resterait que 1. Donc là, je suis base. Je suis baisé, je suis obligé d'acheter un sort avec le rubis. Ou, enfin, obligé, non. Hein. Parce que si je n'achète pas de sort, j'ai 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai 5 si j'achète pas de sort. Si j'achète un sort, j'ai 6. Donc j'ai 5 si j'achète pas de sort, mais j'ai 6 si j'achète un sort. Hein. Donc à la rigueur, je vais acheter un sort. Hein. Ouais, je vais acheter un sort, hein, j'ai pas le choix. Je vais acheter un... Je vais acheter un aperçu planétaire. Ah, c'est que 2 points de dégâts, c'est pas beaucoup. Hein. L'aperçu planétaire, c'est bien quand on a ouvert toutes les brèches, mais là, il a rien ouvert encore. Ça va être compliqué d'ouvrir les brèches aussi. Hein. Ou alors j'achète un fouet ardent, hein, tout simplement. Hein. Ouais, et puis après, il va falloir, une fois que j'aurai acheté le fouet ardent, il va falloir ouvrir des brèches. Hein. Il n'y a pas vraiment le choix. Hein. Là, il n'y aura pas le choix. Hein. Ou alors je reprends un torrent ardent. Mais bon, je crame 1 d'énergie pour rien. Mais le torrent ardent, il est fort. Hein. Je vais reprendre un torrent ardent. Je vais reprendre un torrent ardent. On est parti sur les torrents ardents. Je vais focus le torrent ardent parce que le torrent ardent, c'est vraiment fort. Ils vont vraiment se combattre les deux. Donc torrent ardent. Donc là, du coup, ça m'a coûté 5. Donc 3, 4, 5. On est d'accord? Il me reste 1, mais pareil. Je l'utilise, mais c'est quelque chose que je n'utilise pas. Donc je vais mettre ça dessous et les 3 au-dessus. Voilà. On refait sa main. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc là, du coup, ça va être obligatoirement la Némésis de jouer. Némésis. Si c'était pas la Némésis, ça veut dire qu'il y avait de la triche. Donc je remélange. C'est peut-être pas forcément bien de finir par une Némésis, mais bon. Il n'y avait pas le choix. Alors, Némésis, je pioche une carte. Et là, normalement, on passe, je crois que c'est la dernière carte et après on passe niveau 2. Voilà. Donc c'est la dernière carte. C'est les serviteurs des toutous.
Des jolis petits toutous qui veulent vous faire des petits bisous. Regardez ça. Ils ont une belle petite... Bon, ils ont pas d'yeux, ils sont aveugles. Par contre, ils ont des oreilles de malade, hein. Alors, provocateur, durable. Gravelord subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage Incarné. Wow, bah ça va. Parce que pour l'instant, Rage Incarné ne possède 0 jetons. Donc du coup, là, pour l'instant, eux, ils feront 0 dégâts. Donc on va dire que eux, c'est pas la priorité. Vous voyez? Si on peut les tuer, on les tue, mais c'est pas la priorité. Ok. Bon, ça va. Par contre, on va passer niveau 2, là, ça rigole plus. Nouveau tour. 1, donc là, 1, c'est Nazmodar. Est-ce qu'elle lance son truc? Ouais, elle va le lancer, hein, tant qu'à faire. Donc elle va lancer son étincelle. Donc infliger un point de dégâts. Donc je vais infliger un point de dégâts au toutou. Donc il passe à 4. Voilà. Très bien. Et ensuite, elle, son deck, il est ici. Donc elle a quoi? Elle a donc cristal, jade, Torah. Donc là, vous voyez, on commence à avoir des sorts qu'on ne va pas pouvoir mettre. Donc là, il va commencer à falloir faire les brèches. Elle va poser son taureau ardent, déjà. Et là, elle a 2, 3, 4. Là, elle a 5. Là elle a 5. Je pourrais ouvrir une brèche pour 4. Tant qu'à faire. Je pense qu'il va falloir commencer à ouvrir des brèches là. On commence à avoir pas mal de sorts. Enfin, commençons. On est en mid-game en gros, hein. Donc là, il va falloir ouvrir des brèches. Pour 4, je peux l'ouvrir celle-là. Pour 4, je peux l'ouvrir. Donc là, à la rigueur, je pourrais l'ouvrir. Mais elle a quoi? Elle a 5. 5, je pourrais acheter encore un taureau ardent. Le mec, il veut tous les taureaux ardents du jeu. Mais bon, en même temps, les taureaux ardents, si je peux pas les poser, ça sert à rien. Donc non, on va pas prendre de risque, on va ouvrir une brèche. Donc je vais payer 4. Ok, donc je paye 4 ici, hein, pour ouvrir la brèche. Hein, parce qu'ici, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, pour l'ouvrir, c'est 4. Donc je l'ouvre direct. Hop là, donc je l'ouvre. Hop là, brèche numéro 2. Parfait. Du coup, après, bah, je vais mettre mon sort étincelle. Voilà. Et il me reste un que je dépense pour rien. Je replace mes cartes comme j'ai envie, bah, comme ça. Et je refais sa main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, bah, c'est à Xanos. Alors, Xanos, est-ce que je fais le flash ou pas? Oula, la caméra qui... Voilà. Donc, est-ce que je fais le flash ou pas? Parce que le flash révélait la première carte de la pioche. Ouais, puis replacer-la au-dessus de cette pioche. Sinon, on inflige un point de dégâts. Ouais, c'est pas folichon. C'est pas folichon. Alors, je vais regarder sa main. Il a, ouais, il a des sorts. Donc, je vais le faire. Je le lance. Ok. Donc, je pioche la première carte hors de tour et c'est... Oh, fuck. C'est Nemesis. Donc, comme c'est pas un joueur, j'inflige un dégât. Donc, un dégât au toutou, il passe à 3. Ensuite, pareil, lui, regardez, il commence à avoir double sort. Donc déjà, il va mettre ça. Et pareil, je pense qu'il va falloir ouvrir une brèche. Je trouve que lui, ça coûte 5 pour ouvrir une brèche. C'est beaucoup plus cher. Il a 2, 3, 4. Il a que 4. Donc il va falloir que je la stabilise avec 2 à la rigueur. Je pourrais la stabiliser 2 fois, tant qu'à faire. 2, 3, 4. Il a 4. Donc soit je la stabilise, ce qui me permet de mettre mon sort. Et avec 2, j'achète un jade à la rigueur. Donc c'est ce que je vais faire, je pense. Donc je vais payer 2 pour stabiliser la brèche qui est là. Donc ça coûte 2 hein, pour la stabiliser. Vous voyez pas parce que la caméra veut pas faire un focus. Est-ce que là elle veut faire un focus? Oui. Donc là si je mets ça, voilà, ça coûte 2 pour la stabiliser. Ok. Donc hop là, je la stabilise une fois. Et elle passe comme ça. Voilà. Et là il me reste 2, du coup. Hein.
Et il me reste 2. Je pourrais encore la stabiliser. Ou je peux prendre une jade. Ça sera la dernière, tant qu'à faire. Donc je vais mettre ça, le sort donc ici. Il faut ça, une fois qu'on stabilise, je vous rappelle, une fois qu'on stabilise donc une brèche, on a le droit de poser un sort. Et je vais utiliser 2 jades pour prendre une jade. Et c'est la dernière jade du paquet, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a plus, il y en a plus dans la... Il n'y en a plus. Je replace mes cartes comme j'ai envie. Donc hop, comme ça. Et on refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, donc là ça va être Némésis, hein, on l'a vu. Donc le toutou qui joue en premier. Gravelotte subit autant de dégâts que le nombre de jetons Fury, il y en a 0. Donc c'est bon, on pioche une carte. On passe niveau 2. Ah non, on est toujours niveau 1. Ah oui, c'est vrai, il y a 2 persos, je suis bête. Il y a 2 persos, donc on est toujours niveau 1. Et il y a un serviteur qui spawn. Durable, il fait déchaîner. Oula, donc lui, ça va être limite la priorité de le tuer parce que lui, il fait déchaîner du coup le boss. Et déchaîner, ça donne des jetons furie. Et du coup, les jetons furie, ça fait qu'il attaque. Donc non, c'est pas bon. Donc lui, il va falloir le tuer en prioritaire, hein, pratiquement. Ok, nouveau tour. Alors, c'est du coup à Xanos. Donc Xanos, il va lancer son sort. Torrent ardent. Infliger 2 dégâts. D'accord. Et infliger 2 dégâts supplémentaires pour chaque autre torrent ardent préparé par n'importe quel joueur. Donc là, il y en a un autre ici, torrent ardent. Donc là, il inflige 4 points de dégâts. Là. Il inflige 2 et 2, 4. Donc là, il affiche 4 points de dégâts. Et avec son étincelle, il afflige 1 point de dégâts. Donc en fait, au total, il afflige 5 points de dégâts. Voilà. Donc 5 points de dégâts qu'il va mettre sur lui. Il passe à 1. Et ensuite, ça lui de jouer. Donc vous avez vu, le tour ardent, je vous avais dit que ça allait être fort. Ok, bon, il a que du mana, lui, encore une fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7, le coco. Ok. Donc il a 7. Donc là, je vais peut-être partir sur les charges, cette fois. Je vais prendre pour gagner des charges, parce que là, il va falloir prendre des charges. Ou alors, j'ouvre une brèche. Pour ouvrir, ça coûte 4. Il me reste 3. Bah, je vais faire ça. Je vais ouvrir et prendre un parchemin, à la rigueur. On en a combien de torrents ardents? On en a pris combien? Il en reste que 2 torrents ardents. Donc ça veut dire qu'on en a pris 3. On en a pris 3. C'est pas non plus folichon. Hein. Donc 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7. C'est vrai que j'ai 7. Ce que je vais faire, donc je vais payer. Je vais ouvrir la brèche là. Ça me coûte 4 pour l'ouvrir. La deuxième brèche, ça me coûte 4 pour l'ouvrir. D'accord? Si je mets une carte ici, elle fait un focus. Je mets ça dessus. Ça fait 4. Donc je vais payer 2 et 2. Voilà, donc 2 et 2, donc ça fait 4. Je l'ouvre. Hop là. Voilà. Et là, du coup, après, il me reste 3. Et avec les 3 qui me restent, je vais acheter le parchemin qui coûte 3. Parchemin du conclave. Hop là. Et ça, je replace comme j'ai envie. Ça sera comme ça. Je refais 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Nouveau tour. Donc là, c'est soit la Némésis, soit Desmodia. Desmodia, donc c'est Némésis qui joue en dernier. Donc Desmodia, elle va infliger 1 point de dégâts avec son étincelle. D'accord. Directement à lui, 1 point de dégâts. Il est cappuccino. On le range parmi les autres. Parfait. Et ensuite, elle pourrait utiliser son taureau ardent. Mais du coup, ça infligerait que 2 points de dégâts. Et ça vaut pas forcément le coup. Pour l'instant, les toutous, c'est pas la priorité. Donc je vais plutôt le garder. Le taureau ardent. Sachant qu'elle a qu'un sort en plus derrière. Donc pour l'instant, je ne vais pas le lancer, le taureau ardent. Je vais le laisser.
Je vais quand même préparer mon étincelle. Voilà. Et du coup, elle a quoi elle? Elle a donc 2 gagner 1 supplémentaire pour acquérir un sort. Donc potentiellement 3. Elle a 2 par contre qui ne peuvent être pas pour un sort. Donc 3, 4, 5, 6. Donc là, elle aurait 6 pour avoir des sorts. Hein. Sinon, elle a 5, 7 pour des gemmes. Donc à la rigueur, elle peut faire 2, 3, 4 pour une gemme. Et elle peut faire 2, 3, 4 pour un sort. Mais non, il faut 5 pour un sort. Ça, c'est con. Il faut 5 pour un sort. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Et là, du coup, ça ferait 3. Mais 3, il n'y a rien à 3. Ouais. En fait, il me faudrait 9 au total pour acheter une gemme. Et... Ah bah non, mais je peux acheter... Ah bah non, ouais, ça va pas. Parce que ça, c'est que pour acheter... ouais, non, ça va pas. Que pour acheter une gemme, ça. Donc sinon, ça ferait 4. Bah non, ça ferait 3 comme ça pour acheter une relique. Et, euh, et là, ça ferait 2, 3, 4 pour acheter une gemme. Pourquoi pas? Du coup, j'achète une relique et une gemme. J'achète pas de sort du coup. Ça, c'est un peu moyen. 2, 3, 4. Donc 2, 3, 4, 5. À la rigueur, je peux acheter un sort à 5. Mais là, j'aimerais bien commencer à acheter des reliques. J'aimerais bien commencer à acheter des prismes. Pourquoi? Parce que les prismes... Ah, quoique, lui, il commence à être fort aussi. Hein. Lui, il fait 4 points de dégâts avec les brèches. Hein. Mais j'aimerais bien acheter des prises parce que les prises, ça libère, ça détruit les cartes et je pourrais détruire mes gemmes pourries en fait. Donc, je pense que c'est pas mal d'acheter ça. Donc, ça coûte 3, donc ça ferait 2 et un 3, par exemple. Donc, 2, 3. Donc, voilà, 2 et un 3, ce qui me permet d'acheter le prisme pour nettoyer un petit peu mon deck. Donc, le prisme instable. Et derrière, je vais pouvoir acheter 2 et 2, 4, une gemme. Parce que ça, c'est que pour les gemmes. Donc 4, avec 4, je peux acheter une gemme. Et donc je peux acheter soit celle-là, parce que là, il n'y en a plus. Et là, on va bientôt arriver là. Je vais acheter une bouquet de scories. Donc bouquet de scories, hop là. Je replace comme j'ai envie. Donc là, j'ai un bouquet de scories. Et j'ai ma carte qui va faire détruire. Donc il va falloir absolument que je mette celle-là pour la détruire. Donc attendez, il faut que je lise. C'est quoi déjà? Appliquez 2 fois l'effet puis détruisez-la. D'accord. Donc à la rigueur, il faut absolument que je mette elle en premier pour la détruire. Et puis après, celle-là. Après, celle-là et celle-là. Voilà. On refait sa main. 1, 2, 3, 4. Et 1, 5. Voilà. Ça, c'est la main de Mister. Et là, du coup, la dernière carte, c'est Nemesis. Voilà, si ce n'était pas Nemesis, on avait triché. Donc le toutou, il fait des dégâts par rapport au truc, il n'y en a pas. On pioche une nouvelle carte. Toujours niveau 1. Colère infléchissable. Donc là, déchaîner, il faut faire déchaîner. Donc déchaîner, rage incarnée gagne un jeton furie. Ah, donc là, ça y est, il commence à se réveiller. Et gagne un jeton furie. Ensuite, s'il y a 2 cartes hors de 2 tours de la Némésis dans la défausse, ce qui est le cas, appliquez déchaîner 2 fois de plus. Ouf. Alors là, du coup, une fois et 2 fois. Du coup, il est à 3 là. Hein. Donc ça, c'est bon. Donc là, du coup, là, il s'est vachement réveillé. Là, hein. Là, il va falloir tuer lui, du coup, parce qu'il va faire beaucoup de dégâts. Là, il s'est vachement réveillé. Hein. Donc là, c'est pas cool. Hein. Clairement, faut faire attention. Mais bon, on n'a pas, là, on n'a pas contrôlé le truc, hein, puisque malheureusement, il a pris cette carte-là pile poil quand il y avait 2 dans la défausse. Parce qu'il a joué en dernier, cet enfoiré. Dommage. J'aimerais bien jouer en premier là pour tuer le monstre. Comme ça, si je le tue, il fait pas de dégâts à la ville. Ok. Allez. Oh, fuck.
Pas cool ça. Donc Nemesis, donc du coup lui, il fait Gravelord subit autant de dégâts que le nombre de jetons Fury que possède, donc 3. Donc Gravelord subit 3 dégâts. Donc ça passe à 27. Voilà. Je vais l'avancer un petit peu. Voilà. Donc 27, ok. Ensuite on pioche une carte. C'est niveau 2. Donc là c'est un serviteur. À mépris, donc durable, Gravelord subit 3 dégâts ou déchaîné 2 fois. Ah ouais, c'est relou ça. Hein. Il va faire mal lui. Hein. Il a 9 points de vie. Hein. Vous voyez là tout de suite, on commence à avoir des monstres là qui rigolent plus. Là. Hein. Clairement, là ça rigole plus. Là. Hein. 9 points de vie, c'est énorme. On n'est pas prêt, je crois. On fait pas autant de dégâts que ça. Hein. Ça va être chaud. Hein. Nouveau tour. Ok. Donc c'est Xanos. Donc Xanos, il n'a pas de sort. Alors, je vais jouer un torrent ardent. Et puis, il a 2, 3, 4, 5, 6 potentiels pour un sort. 6 potentiels pour un sort. Je vais prendre un torrent ardent encore. Hein. Je pense que je vais finir les torrents ardents. Hein. Ça fait 5. Ou est-ce que je prends un aperçu planétaire? Aperçu planétaire, ça va faire quand même 4 dégâts. Il va falloir aussi que il va falloir qu'on change nos brèches. Hein. Alors, il va falloir qu'on change nos brèches pour faire un maximum de dégâts là. Hein. Donc là, ouais, il va falloir. Je peux avoir 5 sinon. Mais. Ouais. Est-ce que je reprends un torrent ardent ou est-ce que je prends un aperçu planétaire? Je vais prendre un aperçu planétaire avec 6. Ouais. Je vais prendre un aperçu planétaire. Ok, donc un aperçu planétaire, 6. Je le mets dans la défausse. Et après, je remets comme ça. Je retourne 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, il va falloir lui aussi, il a beaucoup de cartes, hein, regardez. Il va falloir lui aussi lui jeter tous ces trucs pourris qui servent à rien là. Allez, nouveau tour. Ouf, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que ça combotte. Donc elle va lancer Taureau Ardent. Comme il y a un Taureau Ardent ici, elle fait 4 points de dégâts. Plus son étincelle, ça fait 5 points de dégâts. Donc 5 points de dégâts qu'elle va mettre. À lui. Je pense que c'est mieux. Donc il passe à 4. Il passe à 4 du coup. Je pense que c'est mieux de le tuer en premier, même si lui il fait des dégâts. Ensuite, donc elle va jouer. Donc sa main est là. Donc elle a quoi? Ah, dommage, elle n'a pas le torrent ardent. Ah là, elle a que des trucs de merde. Donc elle va jouer étincelle. Elle a 1, 2, elle a 4 cristaux là, c'est vraiment pourri. Hein. Je pense qu'on va devoir changer les brèches là pour faire un peu plus de dégâts. Donc ce qu'elle va faire, ça fait 2. Ouais. Donc elle va payer 2 pour mettre une charge et 2 pour mettre une charge. Donc là, elle va mettre 2 charges. Donc 2 charges. Il va falloir commencer à changer les brèches. Au moins une ou deux pour faire plus de dégâts. Le fait de changer les brèches, ça rend étincelle vachement plus fort. Hein, parce que étincelle va faire 3 de dégâts, vous voyez. Donc là, on va rendre des sorts tout pourris qu'on a vachement plus forts. Donc ça va être limite. Pour ça que je vous dis que là, ça va être une priorité de faire son pouvoir. Donc là, 2 brèches. Enfin, 2 trucs. Elle a joué. Je refais sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Alors là, on va manger. Hein, on va manger sévère. Némésis a joué 2 fois. Oui. Donc là, c'est fini après. On va manger sévère, les gens. Donc là, je pioche une carte que je mets de côté pour pas l'oublier. Parce que c'est souvent qu'on oublie. Donc lui, autant de dégâts que le pion. Donc 3 dégâts Gravelord. 1, 2, 3. Ok.
Ensuite, lui, Grave Hurl subit 3 dégâts ou déchaîné 2 fois. Non, je vais faire subir 3 dégâts à Grave Hurl parce que déchaîné 2 fois, ça fait que lui, il va jouer. Quoique. Non, je vais faire 3 dégâts à Grave Hurl. Voilà, donc ça fait 21. Ok. Et donc du coup, on a la carte qui nous dit quoi? Ouf, encore un serviteur avec 9 PV. Des sortes de... je sais pas quoi. Des porte-venins. Le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts ou le joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Ah ouais, donc ça va être Tandax du Slipe aussi. Donc 9. Ça va être Tandax aussi, hein, parce que un sort coûtant 3 ou plus. Hein. Ah ouais, donc ouais. Ça va être un peu chiant ça. Ça va être un peu chiant. Putain. Ok, donc là, Nemesis, de toute façon, elle a fini de jouer, donc c'est à nous. Donc là, le 2, c'est à lui. Donc lui, est-ce qu'il lance son taureau ardent? Ça ferait combien? 2 dégâts? Ouais, de toute façon, à un moment donné, il va falloir les bousiller, hein, les trucs. Hein. Il a quoi là? Il a un sort? Putain, il a toujours pas de sort, hein, il a son flash, quoi. Est-ce qu'il lance son taureau ardent, du coup? C'est ça la question. Parce que derrière, c'est encore un des deux qui joue. C'est peut-être elle qui joue. Est-ce qu'elle, elle a un torrent ardent dans sa main? Ah bah non, mais de toute façon, ça change rien. Oui, non, ça change rien. Hein. Bon, je vais le lancer. J'ai pas vraiment le choix. Donc je lance, ça fait 2 dégâts. 2 dégâts que je vais mettre à lui. Donc il passe à 2. Ensuite, donc je vais jouer Flash. Et là, il a 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6. Il va falloir racheter des sorts là. 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, je vais lui monter. Ouais, non, 6. Je vais racheter un sort. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non, je vais acheter 2 cartes prisme. 2 cartes prisme pour nettoyer son deck, pour que ça tourne plus. Donc, une carte prisme à 3. Voilà, une carte prisme à 3. Et une autre carte prisme à 3. Ouais. Et après, donc je vais mettre d'abord les 2 cristaux là et après les 2 autres. Comme ça, je pourrais les détruire. Voilà. Très bien. Nouvelle main. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc après, c'est à elle de jouer. Donc elle a étincelle qu'elle va lancer. Donc 1 point de dégâts. Alors 1 point de dégâts, on va les mettre à lui. J'espère que lui va bientôt mourir quand même. Et ensuite, alors, elle a quoi? Elle a... Ah bah elle a un prisme, ça c'est bien. Appliquez 2 fois l'effet, alors vous voyez pas, appliquez 2 fois l'effet d'une gemme de votre main, puis détruisez-la. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais appliquer 2 fois l'effet cristal, donc ça fait 2, et je la détruis. Ok? Donc 2, je la détruis. Hop là, elle est détruite. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc là j'ai 6. J'ai 6, donc ça c'est joué, hein, la relique, je viens de la jouer. Donc ça fait 6, 6, elle va acheter... Euh, 6, 2, 3, 4, 5, 6. À la rigueur, 6, elle pourrait... elle va acheter un fouet ardent. Elle va acheter un fouet ardent à 6. Voilà. Très bien. Et il lui reste son étincelle qu'elle va préparer. Voilà. Et donc ça, on remet dans l'ordre que l'on veut. Voilà. Donc ça, on mélange. Donc 5 cartes avant. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça permet en fait de
nettoyer un petit peu là la relique, vous avez vu, ça permet de nettoyer un peu le deck. Et puis si jamais on l'a... Ouais, après ça fait une carte pour une carte, hein. C'est pas non plus folichon. Je pense qu'il faut en mettre qu'une. Je pense qu'il faut en mettre qu'une par deck et essayer de nettoyer. Parce que si à chaque fois on met des prismes, le problème c'est qu'on rajoute des cartes pour détruire une carte, ça vaut pas le coup, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est bien d'en avoir qu'une. On n'a pas vraiment énormément de cartes qui permettent de faire détruire des autres cartes, ça c'est dommage. On n'a que celle-là d'ailleurs, on n'a que le prisme. Nouveau tour. Oh fuck. Ça c'est pas cool. Nemesis qui joue en première, ça c'est pas cool. Je prends tout de suite une carte pour ne pas l'oublier. Donc lui, provocation, donc 3 dégâts à Grave Horde. Putain, c'est dingue ça. Donc 1, 2, 3. Passe à 18. C'est chaud là, hein, ça commence à devenir chaud. Bah, il déconne un peu ce truc, hein. Voilà. Ensuite, lui, donc soit Grave Horde subit 3 dégâts ou on fait déchaîner 2 fois. Ça m'embête de déchaîner, hein, parce que déchaîner, les persos perdent 4 points de vie, c'est énorme. Hein. Donc on va faire subir 3 dégâts à Grave Horde, encore une fois. 1, 2, 3. C'est dommage, hein. J'aurais joué avant, je pouvais le tuer, quoi. C'est vraiment dommage. Voilà. Et puis ensuite, lui, donc le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts. Donc le joueur qui a moins de vie, donc lui 8 et lui 6, donc c'est lui qui subirait 2 dégâts, c'est lui qui a le moins de vie. Par contre, ou le joueur défausse, un joueur pardon, défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Mais là, je n'ai pas de sort préparé coûtant 3 ou plus, donc je n'ai pas le choix. Il perd 2 points de vie, il passe à 4. Voilà. Ensuite, on fait la carte. Oh. Châtiment, déchaîné 2 fois. Grave Horde subit 2 dégâts. Oh là là. Donc déchaîné 2 fois. Donc 1. Et 2. Ok. Grave Horde subit 2 dégâts. Donc là, 13. On va se faire laminer. On va se faire laminer. Ok. Et donc ça c'est fait. Hop. Et attention, c'est marqué quoi? À la fin du tour de la Nemesis, si Rage Incarnée possède 4 jetons ou plus, ce qui est le cas, elle frappe une fois. Donc là, elle frappe une fois, puisque elle possède 5 jetons. Putain. Fuck. Et donc, quand elle frappe, elle perd 3 jetons. Ok. Allez. Grave Horde subit 3 dégâts. Un joueur subit 1 dégât. Oh là là. Donc Grave Horde passe à 10. Et un joueur subit 1 dégât. Donc, on va dire que c'est elle qui va passer à 7. Voilà. La carte, je la remélange dans le deck. Et comme il a frappé, le monstre, on lui enlève 3 pions. Donc 1, 2, 3, c'est ça. Hein. Rage Incarnée perd 3 pions furies, c'est ça. Donc il passe à 2. Voilà. Et donc là, le Nemesis a joué. J'espère qu'il va pas rejouer tout de suite parce que là, on est dans la misère. On a eu chaud là. On a vraiment eu chaud. Ok, donc lui, il va lancer son flash. Hein. Il n'a pas vraiment le choix. Donc je révèle une carte. C'est pas une carte Nemesis, donc du coup, je peux 3 dégâts, infliger 3 dégâts. Donc je vais infliger 3 dégâts. Elle va jouer après, donc elle pourra le tuer lui. Donc je vais infliger 3 dégâts à lui là. Hop là, et donc lui il meurt. Le toutou meurt, 3 dégâts.
Hop là, parfait. Très bien. Ensuite. Ah, on commence à avoir des sorts. Donc, il va jouer Torrent Ardent. Il va jouer Étincelle. Il a 4. Il va jouer Gagner une charge. Donc, il gagne une charge. Ça, c'est bien. Si la pile de cartes de cette carte est vide dans la réserve, vous pouvez détruire la première carte. Non, elle n'est pas vide, donc il gagne une charge. Ok. Et du coup, il lui reste 4. 2 et 2, 4. Il pourrait gagner à la rigueur des trucs. Des charges. Ou alors un parchemin. Un parchemin à 3. Mais bon, ça sera pas tout de suite qu'il l'aura, quoi. Ouais. Mais je pense que les parchemins peuvent être bien hein, pour augmenter nos dégâts. Les parchemins. Donc il va acheter un parchemin pour 4. Donc un parchemin ça coûte 3. Donc j'achète un parchemin et après je remets mes 2 cartes et on repasse à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je pense que ça va être bien justement les parchemins là. Voilà. Nouveau tour, donc on a vu que c'était la 1. Donc elle inflige un dégât avec étincelle. Hop là, un dégât avec étincelle qu'elle inflige à lui. Comme ça, il meurt. Il reste du coup plus que le porte-venin à 9. Très bien. Donc à elle de jouer. Elle a un tesson de l'oubli. Elle va pouvoir donc mettre... Alors, elle a rien, elle a que des gemmes. Elle a que des gemmes. Donc gagner 2. Si le palais Némésis est supérieur ou égal à 2, ce qui est le cas, gagner un supplémentaire. Donc là, elle a 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 et potentiellement 9, 10 si c'est une gemme, mais ça pour l'instant on va pas la prendre en compte. Donc là pareil, elle il lui faudrait des charges aussi. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, donc ça ferait 2, 3, 4, 5, 6. 6 ça fait 2 cartes. 6 ça fait 2 cartes et ensuite ça ferait 3 pour un sort, mais 3 il n'y a pas assez. 3 il n'y a pas assez. Sinon ça ferait 2 et 2, 4 pour racheter un rubis. Non, un bouquet à la rigueur. Elle pourrait racheter un bouquet. Elle pourrait racheter un bouquet. Du coup, je sais pas trop. Pour gagner des, il va falloir augmenter les charges là. Il n'y a pas le choix. Hein. Il faut qu'elle ait 8 pour, il faut qu'elle ait 8 pour augmenter les charges. Là, donc, je pourrais pas le faire. Ah bah si, si, si. Gagner 2 qui ne peuvent pas être utilisés pour acquérir une relique ou un sort. Ok, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas les utiliser pour gagner une charge. C'est marqué pour acquérir une relique ou un sort. Donc là, ça me ferait 2 pour une charge. Donc là, ça me fait une charge, 2 charges. 3 charges avec les deux là. 4 charges. Ah bah si, là, je peux le faire là. Ouais, je pourrais le faire. Carrément. Je pourrais le faire. Ça vaut peut-être le coup du coup. Je pourrais le faire ou alors je gagne des parchemins. Je pense que je vais plutôt partir sur les parchemins. Donc, ça du coup, je vais utiliser cette carte-là pour payer 2 pour gagner une charge à la rigueur. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc, je gagne une charge à 2. Voilà.
Je vais utiliser 2 et un 3. Donc 2 et un 3 pour gagner un parchemin à 3. Voilà, un parchemin à 3. Et du coup, après, il me reste 2 et un 3 avec celle-là. Donc pareil, je vais payer un parchemin, encore une fois. Voilà. Et il me reste 2 et un 3 pour avec les sorts, mais il n'y a rien, donc il me reste 2. Donc avec les 2 qui me restent, je vais payer une charge. Donc là, je paye une charge. Voilà. Et ensuite, je remets comme j'ai envie. Alors, je remets ça, ça et ça. Et d'ailleurs, c'est retourné. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà pour son tour de jeu. Ah bah, c'est encore à elle de jouer. Alors, elle va mettre... Non, non, elle va pas mettre ça. Il manque combien? Il manque 4. Ah, quel dommage. Bah si, elle va mettre ça. Donc elle va mettre ça. Et elle va mettre ça. Et j'ai 3. Quel dommage. J'ai que 3. Bah je vais acheter un parchemin. Je pense. Un parchemin ou un prisme? Je vais acheter un parchemin pour 3. Voilà. Donc un parchemin et les 3. Fin de son tour. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'y a plus de parchemin pour info. Pour info, dans le magasin, il n'y a plus de parchemin, d'accord? Donc à la rigueur, ce que je peux faire, c'est que je peux les retourner les cartes qu'il n'y en a plus. Comme ça, vous savez. Donc il n'y a plus de parchemin. Il n'y a plus de jade. Voilà, pour l'instant. Ensuite, donc je crois que... Attendez, faites voir qu'il y a qui a joué là. Ok, donc là il reste Nemesis et 2. Nemesis. Alors Nemesis, il y a lui qui joue. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Je vais peut-être perdre les dégâts en fait. Parce que là, je vais faire... En fait, je vais peut-être perdre les dégâts parce que là, j'ai 2 torrents ardents. Ça me fait 4 points, ça me fait 4 points de dégâts. Ou alors, on prend pas de risque. Alors, lui, il a quoi? Parce que lui, il joue derrière. Ok, il a un aperçu. Ok. Et elle a un... Ok, ok, elle a un machin. 2 points de dégâts, ou alors on inflige 4. Mais bon, je pense qu'on va pas prendre de risque. Elle va défausser, on prend pas le risque. Elle va défausser son torrent ardent. Oups, elle était à 7. Voilà, elle défausse son torrent ardent pour pas prendre de risque par rapport au monstre. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Un serviteur qui spawn avec 11 PV. La durabilité, c'est qu'il fait déchaîner le monstre. C'est un alphation. Ça, c'est pas cool. 11 PV, ça rigole plus là, hein. Clairement. C'est beaucoup. J'espère que notre deck va se mettre en place. Là, on a acheté plein de cartes comme ça pour gagner plein de charges, pour améliorer les brèches, pour justement gagner plus de dégâts. Donc, on va voir si ça se met bien en place. J'espère en tout cas. Et donc là, la dernière carte, c'est lui. Donc lui, il a quoi? Il a un sort. Donc lui, il va lancer bah, tout, hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Donc 2 dégâts et un dégât avec son étincelle. Donc 2 dégâts et un dégât avec son étincelle. D'accord? Donc ça fait 3 dégâts. 3 dégâts qu'il va mettre sur lui. Ça fait 6.
Ok. Ensuite, alors, ouais, putain, il a rien. Bon, il va mettre ça, évidemment. Il a 2, ça c'est pour un sort, 2, 3, 4, 5. Il a 2, 3, il a 6 en fait. Il a 3, 4, 5, 6 pour un sort. Mais il va acheter un sort. Et il va acheter... je pense qu'il va acheter un fouet ardent. Voilà, un fouet ardent. Hop là. Et donc après, je remets ça comme ça, parfait. Donc 5 cartes, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on remélange tout ça. Il était à 10, hein, le truc. Voilà. Ça va être chaud là, hein. Là, on commence à avoir des decks quand même qui vont... Là, je pense que là, les decks vont se mettre en place. Par contre, on a pratiquement plus de PV. Donc là, ça va être très dur, hein. Très dur de résister. Clairement. Ouais, ça va être relou ça. En même temps, le magasin qu'on a eu, c'était un peu un jeu en late game, hein, parce qu'il y avait des sorts qui étaient vachement OP. 5-6 en mana. Donc c'est un jeu en late game, hein, mais là, faut tenir jusqu'au late game, quoi. Allez, première carte. Ouf, ça va. Allez, donc du coup, c'est elle qui joue en premier. Donc elle va jouer son étincelle. Oui, tant qu'à faire. Donc un dégât. On va continuer sur lui. Donc il passe à 5. Ensuite, elle a quoi, elle? Ok, elle a une relique. Est-ce qu'elle peut détruire son truc? Ah oui, ça c'est cool. Ah, c'est pas mal ça, du coup. J'ai un petit combo à faire là. Je vais jouer ça, le prisme instable. Donc appliquez 2 fois l'effet d'une gemme de votre main, puis détruisez-la. Donc je le joue. J'applique 2 fois le cristal, qui me fait gagner 2, et je la détruis. Donc là, je suis à 2. Je vais préparer ça. Et justement, lorsque vous préparez ça, vous pouvez dépenser 2. Mais justement, j'ai gagné 2 avec la gemme, donc c'est parfait. Durant votre phase principale, pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Et donc, je vais lancer le sort ici, qui a été préparé chez mon ami. Infliger 2 dégâts et infliger un dégât supplémentaire pour chacune de vos brèches ouvertes. Donc, il a 2 brèches ouvertes. Donc, du coup, là, il fait 4 points de dégâts. Voilà. 4 points de dégâts à lui. Il passe à 1. Parfait. Là, moi, je vais jouer étincelle. Et du coup, il me reste plus que ça. À 2. Et ben écoutez, avec les deux là, je vais gagner une charge. Voilà. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais bien jouer avant le monstre. Pour le tuer en fait. J'aimerais bien rejouer elle, mais bon, ça m'étonnerait, hein. Ouais, bah oui. Némésis. Donc lui, alors, faut changer de lampe. Voilà. Voilà. Donc déjà, je mets une carte de côté pour s'en rappeler. Donc lui, alors, le joueur ayant le moins de PV subit 2 dégâts ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Bah, je vais défausser mon sort qui est là, mon fouet ardent. Il coûte 6. Pour pas prendre les dégâts, je le défausse, j'ai pas le choix. Voilà. Pour pas prendre les dégâts, parce qu'on peut pas se permettre de prendre les dégâts, on arrive sur du compliqué là. À force de jouer, ça s'est complètement barré par rapport à la caméra et vous voyez plus rien. Voilà, désolé. Ok, donc ensuite, le deuxième, il fait déchaîner, donc lui, il gagne un jeton Fury. Voilà. Et on a la carte à jouer qui nous dit quoi? Invoquer le carnage. Pour défausser, il faut dépenser 7. Puissance 2. Et quand c'est en mode puissance, déchaîner.
Un joueur subit un dégât. Ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède Rage Incarné. Ah ouais, donc là, il faut absolument arriver à le virer. Donc puissance 2. Voilà. Ok. Lui, on va le mettre là. Voilà. Très bien. J'espère que c'est pas lui qui va rejouer. Ouf, ça c'est bien. Du coup, elle va lancer son étincelle. Qui va faire un point de dégâts à lui. Et comme ça, le porte-venin, il est cappuccino. Voilà. Maintenant, il va falloir s'occuper de lui après. Ensuite, ouf, alors là, les cocos, ça va envoyer du steak sévère. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Je vais jouer cette carte-là, le parchemin du conclave, gagner une charge. Je gagne une charge. Donc je suis full charge, elle est énervée là. Voilà. Si la pile de cette carte est vide, ce qui est le cas, vous pouvez détruire la première carte de la défausse d'un allié. Bah non. Parce que la première carte de défausse, lui, c'est celle-là, je vais pas la détruire. C'est son sort à 6, je vais pas le détruire. Donc ça tombe mal. Mais bon. Par contre, je vais jouer son sort. Alors, s'active durant votre phase principale, je suis en phase principale. Donc là, hop, j'active, j'enlève toutes les charges. On est d'accord? Donc n'importe quel joueur détruit une brèche ouverte. De niveau 1 ou de niveau 2. Alors, je crois que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Je vais détruire la niveau 2. Alors, est-ce que je la détruis à elle ou à l'autre? Elle a joué combien de fois elle? 2 fois, vaut mieux que je détruise à lui alors. Il vaut mieux que je détruise à lui parce que lui, il n'a pas encore joué. Est-ce qu'il a des sorts? Ouais, il a ça. Donc, je vais détruire à lui plutôt. Hein? Donc, je vais détruire sa brèche numéro 2 à n'importe quel joueur. Donc, je lui détruis sa brèche. Voilà. Et à la place, je lui mets une brèche scellée. Hop là, voilà. Et du coup, donc n'importe quel joueur détruit une brèche ouverte 1 ou 2, ce qui est le cas, et reprend en main chaque sort qui y était préparé. Bon, là, il n'y en avait pas. Ce joueur gagne une brèche scellée, c'est bon, qu'il place à la place de la brèche détruite. Il peut ensuite préparer un sort de sa main sur la brèche scellée. Donc ça, c'est ce qu'il va faire. Et il va préparer ce sort-là, le torrent ardent. Et oui, ça c'est bien, du coup. Elle, ensuite, elle va jouer parchemin du conclave. Elle gagne une charge. Parfait. Ensuite, elle va mettre étincelle. Voilà. Et là, elle a 2 jades, plus... Donc là, elle a 2, 3, 4, 5. Là, elle a 5 jades. On va acheter un torrent ardent. Voilà. Donc un torrent ardent. Pour 5. Donc torrent ardent pour 5. Donc 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon. Je vais remettre ça comme ça. On repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et une 5. Voilà. Ok pour elle. Nouveau tour. Ouf, c'est pas la Némésis, ça c'est bien. À lui de jouer. Donc lui, il va lancer son taureau ardent. Il inflige donc 2 dégâts. Plus 2 dégâts parce que c'est sur une selle, c'est sur une brèche scellée du coup. Donc là, ça fait 4 dégâts. Hop là. Donc là, on va commencer à faire du dégât là. Hein. Donc 4 dégâts sur lui là. Ça fait 7. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça aussi. Ok, donc lui, il a quoi dans sa main?
Il a un prisme. Appliquer 2 fois, puis ça fait 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Il faut combien? Il faut 7 pour défausser. Donc non, ça va pas. Donc ça ferait 2, 3, 4. Ou gagner 2. Donc 2, 3. Donc 2, 3, 4, 5. À la rigueur, il va faire 5. Donc il va faire 2, 3, 4, 5. D'accord? Il va faire 5 pour gagner une carte. Et je pense qu'il va gagner un torrent ardent, encore une fois. Voilà, la dernière torrent ardent. Donc il gagne 5 le torrent ardent. Il n'y en a plus. Donc je retourne. Voilà. Et donc je remets après comme j'ai envie. Je vais remettre ça et après les 3. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça va être à la Némésis, je suppose. Oh non, dites-moi pas que c'est 2 fois la Némésis. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Ah, c'est pas la Némésis. Ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. Faudrait que j'ai 7 là. Ouais, je pense que je peux avoir 7. Là, largement, là. Là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc, je vais jouer ça, prisme instable, pour appliquer 2 fois l'effet d'une gemme de ma main et de la détruire. Donc, je la joue. J'applique 2 fois là, donc ça me fait 2. Et je la détruis. Donc, ça fait 2. 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je paye 7. Donc, je paye 7 pour défausser la carte qui est là. Payer, dépenser 7, c'est ce que j'ai fait. Hop là, et celle-là disparaît. Voilà. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Donc, je remets les cartes dans l'ordre que je veux. Donc, comme ça, très bien. Et en plus, ça m'a libéré d'une carte. Donc, ça, c'est cool. Elle était à 7. Voilà. Donc, je reviens à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. Donc là, c'est la Némésis. Donc, lui, déchaîné. Hop là. Donc, on déchaîne. Malheureusement, elle va devoir attaquer. Cri du sang, c'est un pouvoir. Il faut perdre 4 charges pour pouvoir défausser. Puissance déchaînée 4 fois. Ah ouais, ça rigole plus. Hein. Et donc là, par contre, à la fin du tour, si Rage possède 4 jetons ou plus, elle frappe. Donc là, elle va frapper, j'enlève 3. 1, 2, 3. Et donc, elle frappe. Voilà. Quel dommage. Alors, le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Voilà, elle a frappé. Ok, donc le joueur ayant le moins de points de vie, c'est Xanos. Donc il perd 2 dégâts, il passe à 2 PV. Xanos, il commence à être dans le rouge. Ok. Charge, puissance 2, j'ai pas fait. Ok, c'est parti. Donc j'ai mis les puissances. On repasse un nouveau tour. Donc là, il faut perdre 4 charges pour défausser la carte. Ok. Lui, il a combien une charge? Ouais. C'est chaud là. Hein. Là, c'est mince. La game est chaude là. Hein. La game est chaude. Oh putain, c'est pas possible. J'enlève une charge. Déchaîné. Putain. Pas de bol. Une carte. Un serviteur. Un cautériseur. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lorsque ce serviteur subit des dégâts, ils sont réduits à 1. Un joueur subit autant de points de vie. Non, un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ses serviteurs. Oh ouais. C'est vraiment un mec casse-couille. Bon, par contre, il a que 3 PV. Mais bon, du coup, il faut l'attaquer 3 fois, en fait. Ok. Ensuite,
1. Mais écoutez, je vais lancer une étincelle sur lui. Il passe à 2 PV. Voilà. Ensuite, donc elle a quoi? Elle va jouer parchemin du conclave. Gagner une charge. Si la pile de cette carte est vide, ce qui est le cas, vous pouvez détruire la première carte de la défausse d'un allié. C'est ce que je vais faire. La défausse de mon allié, c'est un cristal. Je la détruis. Voilà. Ensuite, elle a des trucs comme ça. Donc elle pourrait gagner des charges pour défausser. Parce que sinon, le problème, c'est que je vais me faire avoir. Déchaîner 4 fois, c'est juste insane. Donc je vais jouer 2 pour gagner une charge. Je vais jouer 2 plus 1 plus 1. Donc ça fait 2, 3, 4. Ça fait 4. 4. Ça fait 6. Ouais, mais je peux pas. Faut que je fasse une charge obligatoirement. Donc je paye 2 pour faire une charge. Voilà. Donc je défausse 4 charges. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je défausse 4 charges pour payer ça. Donc pour défausser, perdez 4 charges. Donc voilà, c'est payé. Très bien. Il me reste ça. Il me reste 4. Je vais regagner 2 charges avec 4 pour augmenter mes brèches. Voilà. Je remets les cartes comme j'ai envie. Donc je vais remettre celle-là. Voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, Némésis. C'est son deuxième tour là. Hein. Ouais, c'est son deuxième tour, donc après on est tranquille. Alors, déchaîner. Putain, encore un. Un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Ce serviteur, il a 2 points de vie, donc 2 dégâts. Qu'on va mettre à elle. Elle passe à 5. Une carte. Mâchoire acérée, c'est un serviteur. Et tous les tours, Grave Horde subit 2 dégâts. Ça va être relou aussi. Hein. 11 points de vie. Oh là là, ça va être vraiment relou ça. Ouais, ça va être chaud là. Hein. Lui, il a 7. Ça va être chaud là. Hein. Ça va être très très chaud hein, pour Grave Horde. Ça va être dur là. Très très dur. On va voir. Il nous manque 2 sorts. Il nous manque des sorts là. On fait pratiquement pas de dégâts. On a trop de cartes. Je pense qu'on a trop de cartes. On n'a pas assez de sorts. 2 qui jouent. Vous voyez, là par exemple, je joue, j'ai pas de sort. Vous voyez. Donc pour moi, on a trop de cartes en fait. Des cartes qui servent à rien. Regardez. Bon, je pourrais mettre mon flash ici évidemment. Alors, gagner une charge. Je gagne une charge. Je peux détruire la première carte de mon allié. C'est ce que je fais, je la détruis. Je vais gagner encore une charge. Voilà. Je peux encore détruire, mais est-ce que je la détruis là? De toute façon, ouais, je la détruis aussi. Il faut que je détruise des cartes, j'ai pas le choix. Hein. Il faut que je détruise des cartes pour pouvoir lancer mes sorts. Et là, j'ai 4. Donc je vais gagner des charges. Je vais gagner 2 charges. Ah, mais je suis full. Et oui. Donc je gagne 2 charges avec mes 2 cartes. Et du coup, je lance, s'active durant la phase principale d'un joueur. Donc ça peut être lui comme moi. Donc je lance mon ulti qui me dit les alliés reçoivent collectivement 4 charges. Donc 4 charges. 1, 2, 3,
4. Voilà. Et ensuite, révéler, puis replacer les cartes de la pioche d'ordre du tour dans l'ordre de votre choix. Bon, de toute façon, il reste... voilà, je les remets comme je veux. Ben, on va faire jouer elle, et après, comme ça, elle va faire sa brèche, et après, lui, il va pouvoir jouer. Voilà. Voilà. Donc, je refais sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ouais. Ok, donc elle joue. Alors. Elle va payer son ulti pour améliorer une brèche. Voilà. Alors, est-ce qu'elle améliore une brèche de chez lui? Parce que du coup, il pourrait mettre un sort. Ouais, il pourrait le mettre, ça vaut le coup. Elle a un fouet ardent? Oui, elle a un fouet ardent. Ouh là là. Donc, donc là, j'ai fait l'ulti. Hein. Donc, elle va améliorer la brèche de lui. Donc, elle lui détruit sa brèche 1 pour lui mettre une brèche scellée. Voilà. Et du coup, il a le droit de jouer un sort depuis sa main. Et il va jouer le torrent ardent. Voilà. Donc elle a fait son ulti. Ensuite, elle va jouer, elle, son torrent ardent, elle. Ce qui fait que du coup, lui, il va faire masse dégâts. Ça, c'est cool. Elle va jouer son étincelle, tant qu'à faire. Et là, après, elle a 3 cristaux. Elle va gagner une charge. Et ça, rien. Donc elle gagne une charge. Voilà, j'arrête d'acheter des cartes. Là, j'arrête d'acheter des cartes. Les seules cartes que je veux acheter maintenant, c'est des sorts. C'est tout ce que je veux acheter. Ça, je veux plus rien. Je veux juste acheter des sorts et je veux essayer d'éliminer un max de cartes pour que acheter des sorts. C'est tout ce que je veux. Donc voilà, elle a joué. D'ailleurs, je n'avais pas retourné sa carte, hein, mais c'était elle. Et après, c'est lui. Donc lui, il va lancer Torrent Ardent. Donc Torrent Ardent, il inflige 2 dégâts, plus 2 parce qu'un autre joueur a Torrent Ardent, donc ça fait 4, plus 2 grâce à ça. Donc ça fait 6 dégâts. Six dégâts qu'on va mettre lui, il est chiant parce qu'à chaque tour, il fait des dégâts à Grave Horde. Et Grave Horde, moi, j'ai pratiquement plus de points de vie. Donc je pense que lui, c'est une des priorités. Je pense que lui, c'est une des priorités et après, c'est lui. Quoique, 6 dégâts. Hein. Putain. Ouais, je pense que lui, c'est la priorité, donc je vais les mettre à lui. Donc, j'ai pas le choix. Il passe à 5. Je pense que c'est la priorité parce que lui, à chaque tour, il va faire des dégâts à Grave Horde et je pense que c'est la priorité. Voilà. Et son deuxième sort, il faut révéler la première carte de la pioche. Donc là, vu qu'il n'y en a plus, il faut que je remélange pour savoir si c'est un joueur ou pas. Allez, on révèle la première carte. Oh putain, mais c'est pas possible. Du coup, il fait 1 dégât plus 2, donc ça fait 3 dégâts. Donc 3 dégâts, il va toujours les mettre à lui. Donc il passe à 2. Oh là là. Quand même pas de bol. Hein. Donc ensuite, il va faire quoi lui? Bah tiens, il va jouer Fouet Ardent. Étincelle. Donc vous voyez, étincelle, hein, du coup, ça devient un sort qui fait 3 dégâts hein, quand même, grâce à la brèche. Donc c'est vraiment fort. Et là, elle a 2 plus 1 supplémentaires qui ne peut être utilisé que pour un sort. Donc ça fait 3 et un 4. Mais 4, j'ai rien à 4.
Il n'y a pas de sort à 4. Donc il va faire des brèches. Donc je vais faire 2, donc je vais faire une brèche. Voilà, une brèche. Faut une brèche. Ah oui, oui, oui. Oui, je dis oui. Il faut 3 pour stabiliser. Donc 2 et un 3, je stabilise une brèche. Non, ça vaut pas le coup. Vaut mieux que je gagne des charges. Donc je vais gagner une charge. Ça, je fais l'inverse. Je paye 2 pour gagner une charge. Ok, 5 cartes. Donc ça fait 2. 3, 4, 5. Donc là, Némésis. Putain, c'est dingue. On s'est fait avoir. Donc lui, il déchaînait. Hein. Vous ne voyez pas, mais lui, il déchaîne le monstre. Il l'excite, en fait. Donc lui, les joueurs subissent autant de points de vie actuels que ce serviteur, c'est-à-dire 2. Donc c'est elle qui va les prendre. Elle passe à 3. Voilà. Et lui, Grave Hall subit 2 dégâts. Donc là, Grave Hall passe à 8. Vous voyez, je vous avais dit que lui, c'était un peu la priorité. Voilà. Nouvelle carte. C'est chaud là. Hein. On est toujours niveau 2. On est toujours niveau 2. Ah non, on est niveau 3, pardon. On est niveau 3 maintenant. C'était vite le niveau 2. Pour défausser, il faut 7 d'énergie. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. D'accord. Je vais la mettre là, au-dessus, c'est pas grave. Donc par contre c'est puissance 1, hein, donc autant vous dire qu'il faut le faire rapidement. Et là du coup, il frappe, donc 3. Je prends une carte frappe. Oh, Grave Hall subit 5 dégâts. Oh là là, alors là c'est chaud. Là c'est chaud, vraiment chaud. Hein. Il me reste 3 points de vie. Hein. Ouais, alors là c'est Tandax du slime. Hein. Je remélange le deck. Oups. Donc il me reste 5 points de vie sur Grave Hall, parce qu'on était à 8. Alors 8, on passe à 3. C'est chaud là. Hein. C'est chaud. Très chaud. Faut pas qu'il rejoue, sinon je pense qu'on a perdu. S'il rejoue. Ah bah non, s'il rejoue, on est à 1 point de vie. Attention. On est chaud. Ok. Lui, il inflige 1 point de dégâts plus. Non, lui, il inflige 3 points de dégâts avec ça. Hein. Donc, ce qu'il va faire, il va utiliser son étincelle qui lui inflige donc 2 plus 1, 3 sur lui. Hop, il meurt. Voilà. Son fouet ardent. Donc, lorsqu'il est préparé. Ouais, donc ça, on s'en fout. Lancer, infliger 4 dégâts. Donc 4 dégâts plus 2, ça fait 6. Donc 6 dégâts qu'il va mettre sur lui. Donc il passe à 1 point de vie. Voilà. Et ensuite il va pouvoir jouer. Alors, oh, vous n'avez pas vu la main, mais il a double. Oh, il a 3 sorts là. Alors là, donc il va jouer ça, ça. Il va, pour stabiliser, il faut 3. Mince, j'ai que 2. Putain, j'ai que 2 pour stabiliser. Fort. Du coup, je peux pas stabiliser pour jouer lui. Ça, c'est pas cool. Vraiment pas cool. Hein. Du coup, je suis base. Donc là, avec les deux, je peux rien faire sauf prendre une charge. Donc je vais payer 2. Ça, je le garde dans ma main, j'ai pas le choix. Donc je paye 2 pour prendre une charge. Et je remonte ma main. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok, ensuite. Ça m'arrange. Alors elle va faire 1 point de dégâts avec son étincelle. Et elle va faire 1 point de dégâts à lui. Pardon. Donc lui passe à 1. Voilà. Et avec son truc ardent là,
Voilà. Donc elle inflige 2 plus 2, parce que là il y en a un là, donc ça fait 4 points de dégâts. Donc 4 points de dégâts qu'elle va infliger à lui, et il est mort. Comme ça il fera plus les déchaînés là, cet enfoiré. Ah c'est vrai qu'il faut dépenser 7, sinon on est mal. Hein. Donc là si je peux pas dépenser 7, on est très mal. J'ai mis où sa main à elle là? Ça c'est la main à lui. J'ai pas refait sa main à elle? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas refait sa main à elle, ok. Il faut pouvoir dépenser 7. Ah, je dépenserai jamais 7 là. Non. Gagner une charge. Je gagne une charge. Si elle est vide, la première carte de la défausse d'un allié, je vais détruire. Je détruis sa carte de mon allié. Très bien. Il faut 7. Donc là, je peux avoir 2, 3, 4. Non, je peux pas. Donc je vais préparer celui-là. Lorsqu'il est préparé, vous pouvez dépenser 2 durant votre phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Bah, je vais dépenser 2. Bon, attendez, je pourrais la détruire aussi. Je pourrais jouer ça, appliquer 2 fois l'effet d'une gemme de votre main. Donc j'applique 2 fois cet effet-là, donc ça fait 4. D'accord? 4. Je la détruis. Donc là, je lance mon fouet. Je paye 2, donc il me reste 2. Donc pour lancer un sort, et avec les 2 qui me restent, je gagne une charge. Et ça, là. Et donc là, je peux lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Et ben, je vais lancer lui. Je vais lancer lui qui inflige 2 points de dégâts plus 2, ça fait 4 points de dégâts. Et je vais les lancer à lui là. Voilà, comme ça il meurt. Voilà, comme ça il n'y a plus de monstres. Bon, je pense qu'on va mourir parce que là il y a toujours ça. Hein. Ouais, on verra. Voilà, elle a fini son tour elle. Donc je refais sa main. 1, 2, 3, 4. J'ai quand même pas mal de jetés de cartes là, c'est pas mal. Hein. Et une 5. Voilà. J'ai jeté pas mal de cartes à elle, hein. C'est vraiment pas mal. Donc là, il faut pas que ça soit la Némésis. Oh, c'est pas la Némésis. Ça me laisse un tour supplémentaire, je sais pas ce qu'il y a là-dessus. Hein. Donc elle va jouer, lancer, donc infliger 4 points de dégâts, plus étincelle, ça fait 5 points de dégâts. Donc là, elle inflige 5 points de dégâts, et là, elle inflige directement 5 points de dégâts au monstre. Et oui, là, ça y est, là, on tape le boss, là. Donc il passe à 63. Ça rigole plus, là. Ok. Là, il faut absolument que j'ai 7. Je sais pas, j'ai pas regardé les cartes. J'ai 5 cartes, il faut que j'ai 7 en mana. Ça serait bien. Je dois pas avoir. Fuck. Donc 2, 3, 4, 5. J'ai que 5, j'ai pas 7, j'ai que 5. Donc déjà, je vais jouer ça, gagner une charge. Je peux détruire une carte de mon collègue, mais non, j'ai pas envie. Ensuite, je vais préparer mon ardent. Je vais préparer mon étincelle. Et là, 2, 3, 4, 5. Donc là, je peux gagner 2 charges. À la rigueur, c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai 5. Donc je gagne 2 charges. Et je lance mon ulti. Voilà. Je lance tout de suite mon ulti. Hop là. Du coup, je détruis une brèche. Donc alors, n'importe quel joueur détruit une brèche ouverte et reprend en main chaque sort qui a été préparé. Donc je vais détruire celle-là, la 2. Donc je reprends en main le sort. Je mets une brèche scellée.
Et après, il peut ensuite préparer un sort de sa main. Donc, je le remets du coup. Voilà. Et donc ça, je remets comme j'ai envie, comme ça. Ok, mais je remets du coup 5. Là, on va commencer à faire pas mal de dégâts avec les brèches là. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, le problème, c'est avec la Némésis là. Là, la Némésis va jouer. Je crois qu'elle n'a pas joué une seule fois la Némésis, si. Si, elle a joué une fois. Donc j'ai peut-être une chance. Là, j'ai une chance peut-être que ça soit pas la Némésis. Ouf. Oh là là, j'ai eu de la chance. Hein. Est-ce que j'ai 7 Ouh, je peux peut-être avoir 7 là. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai que 5. Fuck, je sais que c'est beaucoup. Hein. Ouais, non. Donc lui, déjà, il va lancer ça. Hein. Donc infliger 2 dégâts, infliger 1 dégât pour chacune de vos brèches ouvertes. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il fait 6 points de dégâts. Donc 6 points de dégâts au monstre. Donc il passe à 57. Il descend, il descend. Il descend, il descend. Attention. Je vais jouer Torrent. Appliquer 2 fois une gemme, puis détruisez-la. Autrement, ça fait 2, 3, 4, 5. 5, je peux acheter un sort. Ah non, ah si, je peux acheter une flèche céleste. Ou je peux, oui, je peux stabiliser, mais ça me sert à rien. Ou je peux gagner de la puissance. C'est vrai aussi. Ça me sert à rien. Non, je pense que je vais détruire une... Mince, désolé, vous voyez pas. Je pense que je vais détruire une gemme. Parce que là, j'ai 2, 3, 4, 5. Les sorts qui restent à 5, il y a celui-là qui inflige 3 dégâts. Sinon, c'est que du 6. Donc, soit j'achète le sort là, ça va me faire 3 dégâts, ça va me faire plus de dégâts. Soit je prends des charges, mais il n'y a pas d'intérêt. Soit j'ouvre une brèche. 2, 3, 4, 5. Je peux même pas ouvrir une brèche parce que pour ouvrir une brèche, c'est... Je vais acheter un sort. Ouais, donc ça fait 2, 3, 4, 5. J'achète un sort. Et donc j'achète une flèche céleste. Voilà. Ça, je remets comme je veux. Voilà. Je refais sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, c'est la Némésis de jouer. Et là, il y a un personnage qui meurt obligatoirement. Obligatoirement, un personnage meurt. Puisque on doit défausser la puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. Donc le joueur qui a le plus grand nombre de charges, c'est lui. Donc il subit 4 dégâts. Donc hop, moins 2. Ah bah on a perdu. C'est game over. Mince, on a perdu. Parce qu'il passe à 0. Ok, donc il meurt. Bon, il perd toutes ses charges, ok, pas de problème. Donc il est épuisé. Et je crois que c'est game over. Dommage, parce que là on commençait justement à sortir la tête de l'eau. Il est épuisé. Et quand il est épuisé, ça dit quoi? Je vais quand même le faire pour apprendre. Appliquer l'effet déchaîné 2 fois. Du grand ancien. Donc appliquer l'effet déchaîné 2 fois. Donc 1 et 2. Voilà. On n'oublie pas que là, j'ai pas pioché de carte encore. Hein. Ok. Ensuite, détruisez une de vos brèches. Je détruis la 4e. Parce que je l'ouvrirai sans doute jamais. Donc je la détruis. Défaussez toutes vos charges. C'est fait. Infligez les dégâts excédentaires x2 à Grave Horde. Et c'est ça en fait. Du coup, on a perdu. Parce que les dégâts excédentaires, c'est 2. Puisqu'il s'est pris 2. Donc il reste 2. 2 x 2, ça fait 4. 4 à Grave Horde. Il y a 3. Game over. Oh, quel dommage. Quel dommage. Du coup, Grave Horde passe à 0 et c'est game over. Dommage, du coup, on a perdu. Et du coup, la carte quand même, juste par curiosité, la carte là, c'était quoi? Grave Horde subit 7 dégâts ou déchaîné 3 fois. Donc vous vous doutez bien que j'allais faire déchaîner 3 fois. Donc du coup, il allait frapper et il allait
Grave Hurl subit 3 dégâts. Un joueur subit un dégât. Donc même dans tous les cas, Grave Hurl était mort. Dans tous les cas, le monstre nous tuait. Ah, quel dommage, on commençait à sortir la tête de l'eau. Mais là, Grave Hurl avait pris trop de points de dégâts. Et ouais, trop de points de dégâts, on a perdu. Bon bah voilà, franchement c'était une belle game quand même. Je me suis bien amusé, c'était bien sympa. Franchement c'était sympa. À deux persos, je trouve que du coup c'est un peu mieux du coup que tout seul. Enfin, c'est mon avis perso évidemment. Je trouve que c'est un peu mieux du coup parce qu'il y a, ouais, il y a un peu plus de trucs, un peu plus de jouabilité. Bon par contre je pense que clairement, pourquoi j'ai perdu, je pense que c'est simplement à cause de ça là, hein, à cause du magasin, parce que j'ai mal joué. Voilà, je pense pas avoir perdu parce que le monstre est trop fort, non, non. Je pense que c'était quand même pas mal équilibré. Je pense que j'ai mal joué. J'aurais peut-être pas dû partir sur autant de cartes parce que là, c'est vrai que mes decks, il y avait trop de cartes et pas assez de sorts. Au début, j'ai fait quand même 2-3 tours à chaque fois où j'avais pas de sorts. Je pense que j'avais trop de cartes. Si je prends par exemple le deck de Desmodia, juste pour savoir combien elle avait de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sachant que j'en avais détruit. Ouais, il n'y avait pas énormément de sorts, hein. Vous avez vu, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, il y a 4 sorts, c'est pas ouf, hein. Je pense qu'il manque des sorts. Je pense qu'il manque des sorts et j'ai pas assez détruit de cartes. Et lui, il avait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc lui, on commençait à détruire un peu. Et pareil, il avait combien de sorts? Il avait 1, 2, il avait un peu plus de sorts lui. 3, 4, 5. Ah oui, il avait quand même, il avait 6 sorts. Ah ouais, s'il avait un peu plus de sorts. Mais je pense qu'elle manquait un peu de sorts. Et ouais, je pense que c'est mon building de deck qui a fait qu'on a perdu. Mais voilà, franchement, game super bien, super sympa, j'ai bien aimé, bien apprécié. Le boss nous a pas roulé dessus, on lui a pas roulé dessus, on a perdu. Mais franchement, enfin, il nous a pas roulé dessus. Faut vite le dire quand même parce qu'il est quand même à 57. Hein. Mais on a fait quand même pas mal on a fait la moitié. Hein. Ouais, on a fait la moitié. On est quand même arrivé les paliers 3. Ouais, si, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé pour. Bon, on aurait pu mieux faire, mais bon. Ok, c'était plutôt cool. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout si j'ai fait des erreurs, comme ça j'apprends moi en même temps. J'espère ne pas en avoir fait, mais si j'en ai fait, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, moi j'apprends, je retiens et j'apprends par rapport à ce que vous allez me dire. Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs où on sait pas trop comment ça se passe, mais je pense que c'est dans l'ensemble c'est pas mal. Je pense. Il y a juste des fois où ouais, quand on fait plusieurs actions en même temps avec les cartes, on sait pas trop s'il faut la défausser tout de suite, s'il faut. Mais je pense que c'est comme ça. Donc en tout cas, deux mots de la fin comme d'hab, prenez soin de vous et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.